Coucou les addicts! Donc effectivement, ça fait très longtemps que vous ne m'avez vu, forcément à cause du travail. Et aujourd'hui, on va donc attaquer un maquillage, parce que comme vous le voyez, il y a du boulot. Donc avec des produits que j'ai trouvés ça et là, glanés ça et là, récemment, afin de les mettre en action ensemble. Donc c'est parti pour une vidéo petit prix. Donc, j'espère que de votre côté tout va bien. Je profite de mon jour de repos, qui n'en est pas un forcément, pour faire quelques vidéos afin que vous puissiez avoir un peu de contenu sur ma chaîne, parce qu'effectivement en ce moment c'est un peu compliqué, l'organisation familiale, le travail, donc voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer à tester. Donc, j'ai mis des soins, comme d'habitude. Si cela vous intéresse, je mettrai en description les soins que je mets avant le maquillage. C'est essentiel pour le make-up. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon SPF. Je vais le mettre de suite, qui est de la marque Garancia, dont je vous ai déjà parlé lors de ma rotation. Donc voilà, j'en mets un peu et c'est parti. Donc voilà, donc en ce moment c'est un peu la course, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. On prépare déjà la rentrée scolaire. Donc on prépare la rentrée scolaire de notre petite fille qui a 3 ans, de notre fils qui va avoir 15 ans, qui rentre en lycée hôtelier. Donc voilà. Les journées sont très courtes. En même temps, on essaye de réaménager un peu l'appartement, de nettoyer les placards, enfin pour ma part. Donc ça prend du temps. Et, grande nouvelle, je me suis réinscrite en salle de sport. Ça faisait longtemps que je m'étais arrêtée pour m'organiser avec notre petite fille. Donc depuis le mois de novembre à peu près, j'avais arrêté et là j'ai repris, donc de plus belle. Donc voici pourquoi j'ai une tenue un peu sportive aujourd'hui. Donc voilà. Et donc ça demande beaucoup de temps tout ça. Donc mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié pour autant. Donc on va tester des produits que j'ai trouvés chez Action, chez Normal. C'est à peu près ça, hein. Action Normal. Voilà. Donc on va commencer par ça. Parce que ça, je l'ai vu plus d'une fois chez Action, donc je vous le montre déjà. C'est le Self Tan Facial Drop. Donc ce sont des gouttes pour des gouttes de bronzage, d'auto-bronzant. Voilà, gouttes d'auto-bronzant. Que j'ai vu donc chez Action. Et je les avais vus maintes et maintes fois, mais j'étais pas tentée parce que je suis pas... Enfin, j'ai jamais fait ça. Mis de l'auto-bronzant... J'essaye de fuir le soleil parce que, bien entendu, j'attrape des coups de soleil. Enfin, bien entendu, non, c'est pas plus logique que ça. Je suis d'origine métissée et j'ai la peau d'une blanche, on va dire, entre guillemets. J'ai moins de mélanine que mon fils métisse. Donc, voilà. Du coup, oui, l'auto-bronzant, c'est la première année que je l'utilise. C'est une de mes collègues qui m'a dit, essaye-le, tente-le. Donc, je l'ai tenté et effectivement, ça fonctionne. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc, vous pourrez faire un arrêt sur image, l'avant, après. Je pense pas que ce sera probant en fin de vidéo. Je pense pas qu'il y aura une tonalité énorme non plus. Mais je l'ai déjà remarqué. Effectivement, je l'ai mis sur plusieurs jours et j'ai vu la différence de tonalité. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Zut, j'ai pensé à quelque chose et c'est parti. Oui, alors au début, j'en mettais dans ma crème anti-âge, ma crème de jour, et je voyais pas d'effet. Et après, j'ai vu que certains en mettaient directement. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et effectivement, quand on met les gouttes directement, c'est beaucoup plus probant. Donc moi, j'en prends comme ça. Donc je compte pas le nombre de gouttes, hein, comme vous pouvez le voir. Et j'enlève sur mon visage.
Donc, les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller, ou si vous n'avez pas le temps, etc., je trouve que ça donne tout de suite un effet bonne mine qui est pas négligeable, qui est sympathique. Par contre, il faut bien vous laver les mains après, parce que vous aurez les mains toutes jaunes. Donc là, je ne vais pas me lever pour me les laver, hein. Je vais mettre un petit peu de démaquillant, histoire de ne pas avoir les mains trop jaunes durant la vidéo. Mais j'ai remarqué, effectivement, il faut bien les laver parce que ça marque bien comme il faut. Donc, voici pour l'auto-bronzant. Ensuite, donc, on va mettre un fond de teint, donc petit prix de la marque W7, que je vous ai déjà montré en action. Donc, voilà, qui est un 2 en 1, qu'on utilise à la fois sur les cernes, en correction et en anti-cerne. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois. Voilà. J'aime pas cet embout, en toute honnêteté, vraiment pas même, parce que c'est loin d'être hygiénique de replonger la pipette dans le fond de teint, sachant que quand on a des imperfections, mais bon, comme c'est le mien, c'est moi qui l'utilise, mais bon, j'aime pas trop. Alors, c'est parti. J'ai ressorti un pinceau, là, que je n'avais pas utilisé depuis très très longtemps, qui est comme ça, bien pratique, que j'avais eu dans une box. Donc, c'est bien quand on fait un peu le ménage, entre guillemets, qu'on range un petit peu ses affaires, parce qu'on redécouvre des produits, des ustensiles qu'on n'utilisait pas, qu'on n'utilise pas communément. Donc, voilà. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu pour cet été, vous, si vous avez déjà, je pense, hein, pour ceux qui prennent des locations, des choses comme ça, je pense que vous avez déjà prévu le coup, parce qu'on ne peut pas le faire au dernier moment pour les locations. Dites-moi ce que vous avez prévu de faire, si vous avez prévu de partir en camping, en mobil-home, tel endroit, parce que moi, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça fait des années, on ne part pas en vacances cette année parce que moi déjà je viens de signer un CDI, donc voilà. Donc pour tout vous dire, antérieurement j'étais en auto-entreprise donc durant 5 ans. Donc voilà, là je viens de signer un CDI, donc je ne vais pas prendre de vacances, même si je peux en prendre en anticipation, bien sûr. Je ne vais pas en prendre, je choisis de travailler cet été, puis mon époux qui est dans la restauration ne va pas partir non plus, puisqu'il faut qu'il soit sur place. Donc du coup, je pense qu'on fera 2-3 jours dans le sud, etc. Mais on ne va pas partir longtemps en vacances. On va certainement envoyer notre fils en vacances avec sa grand-mère, mais nous, on ne va pas partir. Dites-moi un peu, histoire de me faire rêver, ce dont vous avez prévu pour votre été. Donc, voici. Donc, c'est assez couvrant. Enfin, moi, la couvrance me convient. Effectivement, mes taches d'acné résistent, mais ça va. C'est bien unifié. Donc, ce qu'il y a de bien avec celui-là, c'est que vous avez à la fois le fond de teint et l'anti-cerne, quoi. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose d'essentiel. C'est le primer de chez Action. Donc, je l'ai oublié. J'ai oublié de le mettre. Je vais quand même vous le swatcher, que vous puissiez voir comment il est. Donc, il est Glowy Glow Primer. Il n'y a qu'une seule teinte. Je vais vous le montrer. Je l'ai déjà testé. Il est très, très bien, hein. Je vais vous le montrer comme ça, comment il est. C'est un bel effet, hein. Très très bel effet. Très peu cher. Je crois qu'il doit faire 2,79 €. Je crois que ça doit être un truc comme ça. C'est guère plus cher. Et ça unifie bien le teint. Ça donne une petite teinte sympathique. Un peu de glowy sous un fond de teint mat. Super sympathique. J'ai oublié de le mettre. Mais bon, bref, c'est pas grave. Une prochaine fois, je vous le mettrai en action. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire le teint. Donc, avec une nouveauté pour moi que j'ai trouvé. Donc,
dans le magasin normal, donc la semaine dernière quand on s'est promené avec mon époux. Et c'est de la marque MUA, donc Makeup Academy. Donc voilà, un bronzer fort sympathique. Alors j'aime bien la teinte parce qu'elle est bien froide et c'est la teinte Solar. Donc je crois qu'il y avait à peu près 3 ou 4 teintes. J'ai choisi celle-là parce que justement elle est froide. Je vais vous le swatcher. Voilà, est-ce que vous allez le voir? Telle est la question. Oui. Il est là. Voilà. Alors, on va se prémunir d'un pinceau. C'est un pinceau de chez MAC que j'avais eu lors d'une collection à Noël. Il est très bien ce pinceau. J'aime bien la forme en plus. J'en prends un peu. Il faut savoir qu'il est un peu poudreux, hein, normal. Et on y va. Vous voyez un petit peu comment ça marque bien? J'aime beaucoup les bronzers qui marquent immédiatement. Ça évite d'y revenir 10 fois. Regardez-moi ça. Ça y est, j'ai déjà fait à la fois le contouring et j'ai à la fois réchauffé mon teint. J'aime beaucoup cette teinte. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'elle est froide. J'aime pas les teintes trop chaudes. J'ai tendance à aller vers des teintes plus froides. Alors, j'en mets un peu sur mon nez. Et voilà. Il est vraiment très doux, très très beau. Il se place tout seul, j'ai envie de dire. Il est vraiment très très beau ce bronzer. J'aime beaucoup. Pour une poignée d'euros, je sais pas, c'est pas... limite 2 euros, je pense. Ça m'a pas coûté bien cher. Hein. Vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, on va essayer les blushs. Alors, je dis les blushs parce qu'il y en a 2. Alors, je vais retirer le primer pour vous swatcher les blushs. Alors, on a un blush que j'ai déjà testé de la marque Max More, donc chez Action. Voici. Et un blush de la marque Makeup Academy. Donc voilà. Ici, c'est une forme stick. Et là, bien entendu, c'est comme un format gouache, mais c'est du liquide. Donc voilà. Je vais vous les swatcher. Vous verrez qu'il y a quand même une différence hein, au niveau de la tonalité. Parce que celui de Makeup Academy, comme il est liquide, il est très intense. La teinte est vraiment très intense. Je crois qu'il y avait du rose, du berry et cette teinte-là. Donc, j'ai dit, je prends celle-là pour l'été. Makeup Academy et Max More. Mais on va les tester côte à côte. C'est pas grave si j'ai 2 joues différentes. Alors, sur la joue droite, on va mettre... Je vais le mettre plutôt sur mon pinceau, je préfère. En stick, ça déplace généralement les matières en dessous. Et je vais mettre, vous voyez, c'est en stick, mais c'est... On a l'impression que c'est transparent, mais ça vous... J'espère que vous le voyez. Mais ça vous teinte bien les joues. Regardez-moi ça. Et vous pouvez vraiment le moduler à l'envie. Si vous trouvez que c'est pas assez intense. Il est très doux ce stick. J'aime beaucoup. Ah oui, très très beau. Regardez. J'aime beaucoup. Allez, j'en rajoute. Donc ici, c'est le Max More. Donc vous voyez. Très bien. Alors chez moi, je le vois quasiment pas. Et vous, en caméra, vous voyez. Donc du moment que vous le voyez, c'est principal. Voilà. Ensuite, on va utiliser le Makeup Academy. Alors, je vais en rajouter un petit peu sur ma main. Mais vraiment très peu. Je vous conseille d'y aller vraiment très doucement parce que c'est très pigmenté. J'en prends sur mon pinceau et c'est parti. Ah, je vais devoir en rajouter. J'ai pas été assez téméraire sur le coup. Non, pas assez. On va en rajouter.
C'est ce que j'aime avec ce genre de blush, c'est que vous pouvez vraiment moduler à l'envie. Il est très bien. Pourtant, je ne suis pas très adepte des blushs liquides. J'en ai pas tant que ça. Je crois que c'est le seul que j'ai d'ailleurs. Non, j'ai celui de Rare Beauty, c'est vrai. Que j'ai depuis des années. J'arrive pas à terminer. Mais c'est vrai que ça me fait un peu flipper, moi, les blushs trop intenses et liquides. Comme par exemple le Rare Beauty. C'est difficile à moduler. Donc voici le Make Up Academy et voici le Max More. Voilà, les deux blushs. C'est une tonalité assez similaire. Donc voici, je suis contente, ils sont trop beaux ces blushs. Ensuite, on va utiliser deux highlighters que j'ai vraiment envie de tester devant vous. On a un highlighter donc de Make Up Academy. Donc celui-ci que j'ai pris en teinte Radiant Cachemire parce qu'il est doré, il est très très beau. Il y avait aussi plusieurs teintes de celui-ci. Très très beau, magnifique. Je vais vous le swatcher, j'aime beaucoup son design, il est très beau. Et c'est crémeux, je ne sais pas comment vous dire. C'est de la poudre, mais de la poudre crème en fait. Donc voici le Make Up Academy. Il est magnifique. Et ce matin, en allant chez Action, j'ai trouvé un highlighter, donc de la même gamme, Max More, en stick. Et c'est quoi comme teinte que j'ai pris? Bon, il n'y avait qu'une seule teinte. Voici. Et je vous le mets à côté. Donc, juste là. Et ça a un effet peau mouillée. Je sais pas comment... Ah non, je vais vous le mettre là. Ça sera plus simple pour vous montrer. Le voici. Il est plus doré, je trouve. Celui-là fait plus rosé. Et celui-là, il est plus doré. Il est magnifique. J'ai vraiment envie de le tester. J'ai hâte. Donc, je vais en mettre sur le même pinceau d'ailleurs. Je vais le mettre de l'autre côté. Et, ah oui, j'en ai mis. Regardez, ça prélève super bien. Oula. Oula. Et j'ai l'impression qu'on a un très bel highlighter à petit prix. Il fait 1,79 €. Oh là là. Ça fait... Alors, c'est très léger. Donc, pour les personnes, c'est léger, mais en même temps, on dirait qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Il est léger, mais avec des paillettes. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Il est très beau. J'espère que vous le voyez. Juste là. Oh, il est très beau. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre un autre pinceau. J'espère que j'ai un pinceau propre. Parce que tous mes pinceaux sont en lavage. Ah oui, j'en ai un. Et on va utiliser le Make Up Academy. Donc, je vais aller tout doucement. Parce que faut pas que ce soit non plus trop... Voilà. Ouh. Celui-là, il est fort intense. Il est très intense. Vraiment. Là, on ne peut pas dire le contraire. Celui-là est plus naturel, on va dire. Si tant est qu'on puisse dire qu'un highlighter est naturel. Hein, c'est tout sauf naturel. Et celui-là, il envoie beaucoup plus de... Il envoie, ouais, franchement, c'est pour les personnes qui aiment qu'on voit l'highlighter. Et il est très, très beau. Hein, vraiment très, très beau. Oh, j'en ai trop mis. Oh, mais avec la poudre, ça va se dissiper. Oh, très joli. Ah, j'aime beaucoup. Et la teinte me va très bien. Donc là, on est bien, on est bien, on est bien. Ah oui, il est beau. Il est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Ah, je suis ravie de ces deux highlighters. Franchement, moi, je n'achète pas, comme je vous ai dit, hein, je vous ai déjà dit dans différentes vidéos. Donc, si vous venez sur ma chaîne pour la première fois, j'achète pas du maquillage pour acheter du maquillage, pour vous le montrer, etc. J'achète du maquillage qui me fait plaisir. Parce qu'après, je le garde. Mon but n'est pas... c'est pas un garde-meuble, hein, c'est pas...
J'achète pas du make-up pour remplir mes meubles parce que j'en ai déjà ras la gueule, passez-moi l'expression. Mais c'est vraiment du maquillage qui me fait plaisir aussi dans mon quotidien, que j'utilise dans mon quotidien. Donc maintenant, on va attaquer le maquillage des yeux et après, on va tout poudrer. Donc, je me mets comme il faut et c'est parti. Donc, pour la dernière palette qui vient de sortir chez Max More, donc j'ai fait tomber pas mal de choses dessus, on dirait, pendant mon maquillage. Donc, voici la Wild Jungle. Donc, je l'ai vu passer ça et là sur différentes chaînes, notamment sur la chaîne de Sandrine MRCT. Et je lui ai dit d'ailleurs, oulala, il y a une nouvelle palette, je ne vais pas regarder ta vidéo pour justement ne pas me laisser influencer. Et je suis vite allée chez Action pour voir s'il l'avait. Et effectivement, j'ai pu l'acheter et elle est vraiment très très jolie. Donc je vous montre la Color Story. J'ai pas retiré le papier, comme vous pouvez voir, j'ai été tentée de l'essayer maintes et maintes fois pour aller au travail. J'ai dit non, tant que je ne l'ai pas encore testé devant vous, je ne l'ouvrirai pas. Donc, c'est parti, je l'ouvre en direct. Pardon pour le bruit. Et c'est parti, je vous la montre. Donc, voici la Color Story, beaucoup de vert, ce qui est tout à fait logique. Et ici, on a des suggestions de maquillage. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'aurais préféré qu'il laisse le miroir, mais bon. Alors, je ne sais pas si je swatch avant. On swatch ou pas, à votre avis? Allez, on va en swatcher. Alors, je vais swatcher celui-ci. Oh, celui-là. Et puis, on va swatcher celui-ci. Voilà, je vous en swatch 3. Je vous montre le swatch de 3 lumineux. Voici, regardez comment ils sont au niveau de la brillance. Voilà, on n'a rien à dire par rapport à la qualité des fards de Max More, surtout pour la modique somme de 4,79 €. Donc voici les 3 fards que j'ai swatchés. C'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Eh bien, on va attaquer un maquillage vert, je pense, parce que c'est la tonalité majeure. Donc, alors, je vais mettre, comme d'habitude, vous le verrez lors du montage de cette vidéo, vous aurez la palette avec les différents fards, sinon je vais les nommer en même temps. Je vais prendre la teinte Wild Child et la mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Donc, vous avez vu, ça irise tout de suite en dessous. Ça amplifie l'irisé de l'highlighter que j'avais mis. Vous voyez? Ah ouais, ça marque direct. Donc déjà, c'est positif. C'est que les fards marquent bien. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme teinte? Je vais prendre la teinte Wild Life. On va faire un make-up tranquille, vraiment tranquille comme d'habitude. Donc je vais le mettre... je vais le mettre en creux de paupière. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, ça marque vraiment très très bien. Elle est très belle cette teinte. Donc, Wild Life. Alors, c'est une palette qui, j'ai envie de vous dire, je pense que, bon, ils n'ont pas fait le tour non plus de la question, mais il y a des teintes assez, enfin, pas similaires, mais bon, le vert, etc., on l'a déjà vu dans des palettes précédentes. Je pense à la Wild Flower de l'année dernière, de l'été de l'année dernière. Je pense également à la Papillon. Je vais vous montrer les autres palettes que j'ai là de Max More parce que maintenant j'en ai une petite collection.
Parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui sort, ben, je l'achète, hein, bien sûr, vu le prix. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, elles sont où? Alors, on a celle-ci où il y a du vert. Celle-là, je crois que celle-là aussi. Oui, celle-là aussi. On a la péonie qui était sortie septembre de l'année dernière, où il y a du vert. Voilà. On a la papillon qui est sortie récemment. Hein. Je ne sais même pas si je vous ai fait un make-up avec celle-là. Je crois pas. Voilà. Il y a du vert. On a la Wild Flower de l'année dernière, qui est très jolie. Voilà, j'ai commencé ma collection avec celle-là. Il n'y en a pas une autre où il y a du vert. Je sais plus. Non, la Sparkle, il n'y a pas de vert parce que c'est que du rose. Et la Euphoria, non plus. Mais il y a déjà pas mal de palettes où il y a du vert dedans. Donc voilà. Après, c'est très printanier, c'est estival, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. C'est pas un reproche, c'est un constat. Voilà. Il y a beaucoup de palettes où il y a du vert dedans. Regardez-moi ça. Donc, est-ce que c'est nécessaire de l'avoir? Non, mais vu le prix, pourquoi s'en priver? Voilà. Et surtout, vu la qualité. Alors, je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir comment les fards s'estompent. Comme vous pouvez voir, hein, je parle en même temps, mais j'ai aucune difficulté d'application au niveau des fards. Donc, voilà. Je fais le coin externe avec la même teinte. Je répète, c'est Wildlife, cette fois-ci. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau pour estomper tout ça, si j'en ai sorti un. Malheureusement, non. Si, j'en ai un. Je vais estomper tout ça sans matière, pour justement bien fondre les matières entre elles. Voici. Ensuite, je vais utiliser quelle autre teinte? Je vais utiliser, je ne sais pas quoi prendre comme teinte. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme teinte? Je vais prendre, ouais, je vais mettre du vert quand même. Je vais prendre la teinte Mighty Roar pour voir un petit peu comment elle se défend. Qui est un beau prune, mais que vous allez peut-être pas voir. Très foncé. Que je vais apposer, donc qui ne se verra pas. Il n'y aura pas de... Comment je peux leur dire ça? Ça ne va pas dénoter à côté de celle-ci, puisqu'elles sont similaires, à part que celui-ci est irisé. Et plus foncé. Voilà. J'en ai mis un petit peu. Voilà. Il est très beau. Hein. Vous pouvez juste mettre cette teinte-là, un peu de mascara et terminé. Hein. Ils sont très bien ces fards. Les fards mat, les fards irisés et pailletés sont vraiment très très bien. C'est vraiment de la bonne qualité, surtout pour le prix. J'insiste, hein, vraiment, c'est le prix. Ensuite, eh ben, ouais, on va mettre un peu de vert quand même. Ça serait un peu bête de ne pas le mettre. Je vais essayer de mettre au pinceau, sans rien dessus, la teinte Safari Trip, qui est un beau turquoise. Très très beau pastel. Ah, il marque très bien, dis donc. Vous avez vu? Je me rapproche. Regardez-moi ça. Voilà. Je vais en prendre de l'autre côté. On va en reprendre pour en mettre de l'autre côté. Je ne vais pas jusqu'au coin interne. Parce que vous vous doutez bien que je vais mettre une autre teinte. Oh là là, c'est joli.
Alors, pour que ça pimpe un peu plus, je vais le mettre au doigt cette fois-ci. Vous avez vu la différence? Voilà. De l'autre côté, on va faire pareil. Voilà. Et en coin interne, je vais mettre celui-là. J'ai envie de mettre celui-ci. Alors, je prends un pinceau siliconé pour prélever cette teinte-là. Oula, elle est friable. Voilà, j'ai quasiment fait des trous dedans. Regardez, j'en ai pris. Donc, j'espère que ça ne va pas faire des morceaux. Pour terminer mon maquillage. Donc, cette teinte est très jolie. Je ne savais pas du tout vers où j'allais avec cette palette, mais j'ai réussi quand même à faire un petit maquillage qui sort de l'ordinaire. Franchement, c'est très joli. Regardez. C'est très joli, c'est très sympa pour tous les jours. Après, je ne vous dis pas de vous mettre avec des couleurs comme ça si ces couleurs-là ne vous conviennent pas. Moi, personnellement, je peux aller au travail avec. Comme je vous ai dit, aucun tabou au niveau du maquillage. Ensuite, je vais prendre ce pinceau-là pour le ras de cils inférieur. Et je vais tenter de mettre, c'est même pas que je vais tenter, je vais le mettre, la teinte Adventure, qui est un beau petit vert, très léger. Donc, ce qu'on peut dire de ces palettes, de ces fards, c'est qu'ils sont très poudreux. Mais à 4 €, comme je dis, à 5 € la palette. Il y a des palettes bien plus chères qui sont aussi poudreuses. J'en vais en rajouter comme ça. Hop. Oh, c'est joli, hein? Vraiment très sympa. C'est parti. Oh! Je vais estomper tout ça parce que j'ai un peu débordé. Bien entendu, avec un pinceau, il y avait du rouge dessus. C'est bien ça. Bravo Méa. Vous voyez, en direct live, on peut faire des bêtises hein, et on en fait. Hein. Ça arrive même au meilleur. Allez. Parce que du rouge sur la cerne, ça va pas le faire. Alors, c'est parti. Hop. Allez. On recommence. Pour bien illuminer le ras de cils inférieur. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit. J'aime beaucoup ces teintes. Les teintes sont très jolies. Franchement, elles sont très belles. J'ai pas utilisé les teintes orangées, etc. Effectivement, je pourrais vous faire un autre make-up des yeux avec cette palette avec les teintes orangées. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je souffle dessus parce que c'est bien poudreux. Je vais essayer de represser ce fard. Voilà. Et voilà un petit peu la palette. Par contre, franchement, ils auraient dû laisser la... Comme d'habitude, ils auraient dû laisser le petit miroir qui est bien, bien pratique. Franchement. Aïe. Alors, c'est fait pour le maquillage des yeux. Je vais mettre un peu de mascara, si j'en trouve un. Je vais mettre celui de chez MAC Cosmetics, donc c'est pas du tout petit prix. Non, je vais vous mettre un mascara petit prix. On est dans la bonne thématique. Je vais vous mettre le Shiglam. Voici qui est celui-ci, c'est le Flutter Wink. Donc d'ailleurs, en parlant de Shiglam, je regarde mon miroir en même temps que je vous parle.
je vais bientôt recevoir un colis, parce que j'ai passé commande. Oh, j'ai pris un petit peu de tout. J'ai pris à la fois pour moi, j'ai pris des vêtements pour ma petite fille, pour changer. Et j'ai pris aussi deux, trois références au niveau maquillage. Bon, il y a des références que j'ai jamais testées, d'autres nouvelles qui viennent de sortir. Donc, nouvelles fortement, si elles viennent de sortir, elles sont nouvelles. euh, à tester. Donc, surtout, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de revoir un crash test chez Glam parce qu'ils sortent tout le temps des nouveautés. C'est juste dingue. Et à chaque fois, c'est... Bon, après, tout n'est pas... Il y a pas de... Tout est pas parfait, on va dire, entre guillemets, chez Glam. Hein. C'est comme dans toutes les marques, hein, d'ailleurs, hein, même les marques de luxe. Hein. Tout n'est pas parfait. Mais franchement, on trouve à chaque fois des pépites. Hein. Franchement. Donc, ça y est, mon petit maquillage est terminé. Je vais pouvoir mettre ma petite poudre de chez Révolution, qui est toute mimi, qui a 3 grammes d'œufs à l'intérieur et qui est rosée et qui sent très très bon. Donc, j'aurais pu mettre aussi une poudre de chez Max & More, mais bon, comme il y avait déjà pas mal de références de Max & More, j'ai dit on va sortir la Révolution. Donc, j'en mets un petit peu dans le couvercle et je balaye le visage. Moi qui suis dorée en teinte, ça ne grise pas mon teint pour autant. Vous voyez, hein, il est flashouille. Hein. Et celui de Max & More, il est beaucoup plus discret. Ah ouais, franchement, très très beau. J'aime beaucoup. Donc, voici pour ce petit make-up d'aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu de rouge à lèvres. Ça va vous montrer aussi les différents rouges à lèvres que j'ai achetés chez Glam. Alors, celui-ci, comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo, et je vous ai fait un short avec les 9 teintes que j'ai. Donc, je me suis fait une petite collection. Donc là, c'est la teinte Peony, qui est cette teinte rosée nude, très jolie, voilà, qui me va très bien d'ailleurs. Avec un make-up des yeux comme ça, assez soutenu, un petit nude sympa. Donc pour moi, ça fait nude parce que moi, j'aime bien les teintes un peu plus visibles. D'autres diront que c'est pas nude. Et puis voilà, donc ça fait une teinte qui ressemble un peu à la teinte externe, donc ça fait un rappel, c'est assez joli. J'aime beaucoup mon maquillage du jour. Donc surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez certains des produits que j'ai testés pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé passer ce moment en ma compagnie, les likes comme d'habitude, les petits commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous dire abonnez-vous. Et bien sûr, à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.